Si vous cherchez à explorer Paro en profondeur, nos excursions de plusieurs jours sont faites pour vous. Découvrez les sites emblématiques et les trésors cachés de la ville avec des itinéraires bien planifiés. Voyage de 5 jours au Bhoutan. Jour 1, arrivée à Paro Thimphu. À l'arrivée à l'aéroport international de Paro, les invités seront accueillis par notre guide professionnel anglophone. Après leur transfert à Thimphu, ils procéderont à l'enregistrement à leur logement choisi. Après le déjeuner, les visiteurs peuvent explorer le Chorten commémoratif national, observer les personnes âgées priant et circumambulant autour du stupa. Par la suite, le groupe pourra visiter Tachichozong, communément appelée Yeka, la forteresse de la religion Glorioseo. Cette merveille architecturale sert de siège administratif principal et de corps central du moine. La nuitée est prévue à Thimphu. Jour 2, Thimphu Punakha. En se réveillant, les invités s'embarquent pour un voyage à Khuensel Phodrang, où une grande statue de Bouddha a été construite. De ce point de vue, ils peuvent apprécier les vues époustouflantes de la vallée de Thimphu, encadrée sur le fond de montagnes voisines. Un arrêt notable le long de l'itinéraire est la réserve Motitang Takin, qui abrite le takin indigène du Bhoutan, une espèce en danger. Les visiteurs peuvent observer le processus unique de fabrication de papier bhoutanais à l'usine locale. Après le déjeuner, les voyageurs continuent jusqu'à Punakha en passant par l'emblématique Doshula Pass. En route, ils profiteront d'une vue panoramique des sommets himalayens enveloppés de neige au milieu du col. Le Druk Wangel Chorten, avec 108 stupas, ajoute une autre couche d'allure scénique. Nuit à Punakha. Jour 3, Punakha Paro. Pour le petit déjeuner, les clients entreprennent une randonnée de 45 minutes vers Kamsom Yule Namgal Chorten, offrant une vue pittoresque sur les terrasses de riz environnantes. En arrivant à leur destination, ils se rendront à Punakha Dzong, l'une des plus magnifiques forteresses du Bhoutan, située entre Phou Chu, la rivière Mail, et Mo Chu, la rivière Femal. Après le déjeuner, le groupe visite Shimilakang, un temple dédié à l'âme Drukpa Kwenlei, vénéré comme le divin Madman en raison de son comportement non conventionnel. Il est également célébré pour son rôle dans la promotion de la fertilité parmi les couples sans enfants. Ensuite, il retourne à Paro par un pont suspendu à travers le Dzong. Nuit à Paro. Jour 4, Paro. Le jour 4, les invités commencent leur exploration par une randonnée de 2 à 2,5 heures jusqu'au célèbre monastère de Taksang, également connu sous le nom de Nest du Tigre. Cette structure en bois sereine se trouve au sommet d'une falaise surplombant la vallée de Paro. Le déjeuner est suivi d'une visite du musée national de Paro, qui donne des informations sur le riche patrimoine culturel du Bhoutan. Le prochain site d'intérêt est le Paro Renpong Dzong, un monument historique important. Plus tard dans la soirée, les visiteurs pourront profiter de l'hospitalité traditionnelle bhoutanaise dans une ferme. Ils pourront savourer une cuisine authentique bhoutanaise et s'immerger dans un bain traditionnel en pierre chaude. Nuit à Paro. Jour 5, départ. Le matin, les clients sont transportés à l'aéroport pour leur vol de départ, terminant leur voyage vers leur prochaine destination. Le meilleur du Bhoutan en 5 nuits. Punakha, Thimphu et Paro. Afin de donner un aperçu complet de notre itinéraire pour le prochain séjour de 5 nuits au Bhoutan, nous avons méticuleusement planifié chaque activité dans le but de maximiser la jouissance et l'immersion culturelle dans les délais limités disponibles. Jour 1. À l'arrivée à l'aéroport, les invités seront accueillis par notre équipe et conduits à Thimphu. Le voyage à travers cette capitale dynamique offre un mélange unique d'architecture traditionnelle et d'équipements modernes, offrant une large occasion d'exploration et de découverte. Jour 2. Thimphu reste notre foyer pour la deuxième journée, permettant aux visiteurs de s'immerger profondément dans la culture locale. Les points forts comprennent des visites de sites importants tels que le jardin international de Norbulinka, le parc national Jigmdorji et l'emblématique monastère Tiger's Nest, Taksang. Jour 3, notre destination se déplace vers Punakha, où une excursion d'une journée entière attend. Vous pourrez explorer l'ancien Punakha Dzong, visiter l'impressionnant temple Shimilakang, admirer le magnifique Chorten, et admirer le pont suspendu, offrant une vue imprenable sur le paysage environnant. Jour 4. Après avoir quitté Punakha,
nous retournons à Paro, marquant la fin de notre première étape du voyage. Cependant, cela ne signifie pas que l'aventure cesse là. Les invités se retrouveront revenir à l'aéroport le jour 5 après avoir parcouru le fameux Tiger's Nest, Taksang. Jour 5. Pour ceux qui souhaitent continuer leur voyage au-delà des environs immédiats, notre dernière étape comprend une randonnée au célèbre Tiger's Nest, Taksang. Ce trek promet des vues panoramiques de la gamme himalayan, ce qui en fait une expérience inoubliable. Jour 6. Au cours du dernier chapitre de notre voyage bhoutanais, les invités s'embarquent sur un vol de départ de Paro, terminant leur voyage mémorable et préparant la scène pour de futures aventures. Cet itinéraire encapsule l'essence du Bhoutan, mélangeant beauté naturelle et riches expériences culturelles, garantissant que chaque moment passé ici est à la fois enrichissant et épanouissant. Avec notre planification méticuleuse et notre engagement à l'excellence, nous nous efforçons de livrer une expérience vraiment unique en son genre, laissant des souvenirs durables à tous les participants. Tournée de 15 jours à travers les pays du Bhoutan, du Sikkim et du Darjeeling. Itinéraire de voyage. Jour 1. Arrivée à Paro par Drucker. Arrivée à l'aéroport international de Paro à l'arrivée, recevez notre représentant et rendez-vous à l'hôtel pour l'enregistrement. Jour 2. Visite de Paro, y compris randonnée vers le nid de tigre. Petit déjeuner. Commencez votre journée avec le petit déjeuner à la station. Conduisez vers les ruines de Drukgyal Dzong, construit en 1647 par Shabdrung Ngawang Namgyala. Explorez les remparts et prenez dans la vue imprenable sur le mont Jomolari. À partir d'une journée claire, déjeuner. Déjeuner au café du Nest de Tiger. Plus tard, visitez le monastère de Taksang connu sous le nom de Nest de Tiger. Le monastère aurait été construit en 1684 sur le site où Guru Rinpoché méditait pour soumettre les démons dans la vallée de Paro. Montez les sentiers pittoresques à travers les forêts de pins, ornés de mousse espagnole et de drapeaux de prière flottants. Dîner et nuit. Retour à la station pour dîner et nuitée. Jour 3. Conduire jusqu'à Trongsa. Petit déjeuner. Commencez la journée avec le petit déjeuner à la station. Conduisez jusqu'à Trongsa en passant par le col d'Otula. Halte. 3050 MTS. Profitez de la vue spectaculaire des montagnes himalayennes depuis le col. Visitez Wangye Phodrang et admirez les 108 shortans colorés au sommet du col. Continuez jusqu'à Trongsa et explorez les villages environnants de Chenji et Rukubji. Dîner et nuit. Check-in Fuenji Guest House ou similaire. Jour 4. Conduisez jusqu'à Bomtang. Petit déjeuner. Après le petit déjeuner, visitez Trongsa Dzong, le plus grand dzong au Bhoutan. Sa conception architecturale reflète la structure à 2 niveaux et surplombe la gorge de Mangdeshu. Ta Dzong, une ancienne tour de guet qui abrite aujourd'hui le musée national, met en valeur divers objets historiques tels que l'armure et les textiles. Déjeuner au restaurant local. Visitez le centre de tissage de Bumtang, connu pour ses vêtements de laine distinctifs appelés Liata. Dîner et nuit. Check-in You, Garling Resort ou similaire. Jour 5. Visite de Bumtang. Petit déjeuner. Commencez votre journée avec le petit déjeuner à la station. Visitez Kurjay Lakang, Jambay Lakang, monastère de Tamsing, Temple Kenchosum et Karshu Drachang Penchi. Déjeuner dans un restaurant local. Dîner et nuit. Continuez à visiter d'autres sites remarquables et terminez votre journée avec le dîner. Jour 6. Route vers Punakha. Petit déjeuner. Transfert à Punakha Pumprintour. Visite Gangte Vallée Phobjika. Maison des grues à col noir, commençant à arriver en novembre, et retournant au plateau tibétain d'ici février. Oui. Déjeuner. Stop en route. Soirée. Visite de la ville de Kuru. Dîner et nuit à l'hôtel Damchen ou similaire. Jour 7. Conduisez à Thimphu. Petit déjeuner. Visitez le marché local qui vend principalement des légumes et des produits locaux. Plus tard, courte montée jusqu'au monastère de Kamsomyole, offrant une vue splendide sur la vallée depuis le sommet. Allez à Punakha Dzong, un dzong historique. Puis visitez Punakha Dzong, une structure de type bateau, au milieu des 2 rivières. Dîner et nuit. Arrivée à l'hôtel Jumolari ou similaire. Jour 8. Visite de Thimphu. Matin. Visite du monument commémoratif National Shorten,
Un monumental stupa commémorant le roi Jigme Dorji Wangchuk-kan. Visite de la Bibliothèque nationale, avec des textes bouddhistes et des manuscrits couvrant des siècles. Dîner et nuit, profiter d'un repas à la cuisine bhoutanaise et passer du temps libre à faire du shopping. Jour 9, conduisez jusqu'à Phuncholing. Début du matin, début de la journée avec le petit déjeuner. Transfert à Phuncholing. Visite Karbandi Lakang. Lunch stop, restaurant local. Visite du soir avec visite de la ville locale et du monastère Zangto Pelri. Dîner et nuit, check-in hôtel Orchid ou similaire. Jour 10, conduisez à Kalimpong. Début du matin, transfert en Inde, après avoir effectué les formalités de départ à l'immigration bhoutanaise spontanée. Adieu le guide et chauffeur bhoutanais. Transfert à Bhoutan. Voyage privé de 4 jours avec pension complète et transport. Aperçu du voyage. L'itinéraire commence avec l'arrivée à Paro par l'aéroport international de Paro, suivi d'une promenade guidée de 2 heures à Thimphu, la capitale du Bhoutan. En arrivant à Thimphu, les visiteurs rendront hommage au Memorial Stupa commémorant le 3e roi du Bhoutan. Assisteront à la monumentale statue de Bouddha, d'Ordenma symbolisant le 60e anniversaire du roi, Jigme Singye Wangchuk. Et termineront leur journée par une visite à Tachichozong, siège traditionnel du Drukdi Zai, chef du gouvernement civil. Désormais intégré dans la lignée royale depuis 1907. Les hébergements pour ce segment seront logés dans un hôtel de catégorie 3 étoiles situé à Thimphu. Jour 2. Thimphu Punakha aller-retour. Poursuivant le voyage. Le deuxième jour propose un aller-retour de 7 à 8 heures de Thimphu à Punakha, où les voyageurs s'arrêteront au col d'Oshula pour profiter d'une vue panoramique imprenable sur les montagnes environnantes et les paysages pittoresques. En plus de cette excursion, les visiteurs visiteront le temple Shimilakang dédié à la fertilité et le magnifique Punakha Dzong, construit par Zandruk en 1637. Jour 3, voyage de retour à Paro. À Paro, ils se rendent au camp de base de Taksang et montent ensuite au monastère de Tigre, perché au sommet d'une falaise abrupte à environ 900 mètres au-dessus de la vallée de Paro. Ce temple historique a été béni par Guru Rinpoché au 8e siècle après sa méditation dura 3 ans, 3 mois et 3 jours. Pendant le voyage de retour, les touristes visiteront également le temple de Kishu, une ancienne structure datant du 7e siècle, située à Paro. La soirée se termine par une visite d'une ferme locale pour découvrir le style de vie bhoutanais, accompagné d'un dîner bhoutanais et d'un bain de pierre chaude. Départ final. Le jour de la clôture, les participants feront leurs adieux et seront déposés à l'aéroport international de Paro 2 heures avant leur départ final. Les repas pour cette étape consisteront uniquement en un petit déjeuner. Essence du Bhoutan occidental. Arrivé au Bhoutan, en arrivant à l'aéroport international de Paro via Drucker ou Bhoutan Airlines, les clients sont accueillis à leur arrivée par leur guide et chauffeurs dévoués. Un thé chaleureux et des rafraîchissements les attendent, offrant une occasion de se détendre et de se recharger avant d'embarquer sur leur voyage. Jour 1, arrivée et amplification initiale. En arrivant au Bhoutan, les invités sont accueillis à l'aéroport par leur guide et transportés dans la ville voisine, pour une séance de thé accueillant. Cette phase initiale permet aux voyageurs de se familiariser avec l'environnement et de s'acclimater à l'altitude. Les clients peuvent choisir de prendre une pause pendant cette période si nécessaire, en s'assurant qu'ils explorent pleinement les environs plus tard dans la journée. Jour de visite culturelle et du bonheur de Thimphu. Le deuxième jour commence par la visite du temple sacré de Kishu Lakang, construit en 629 après JC par un souverain tibétain. Ensuite, les invités se rendent à Paro Tadzong, une ancienne tour de guet servant maintenant de musée. Les visiteurs continuent ensuite à Rinpongsang, connue comme la Obé forteresse du tas de bijoux hauts, mettant en valeur l'architecture et l'histoire impressionnante. Jour 3, expédition rurale de la vallée Gangte. Embarquez dans une expédition rurale dans la vallée de Gangte, traversant divers paysages dont des régions alpines, subtropicales et glaciaires. Vous rencontrerez Phobjika, une vallée glaciaire sur la pointe nord de la montagne Noire, qui sert d'habitat vital à la grue à col noir en voie de disparition. En cours de route, les visiteurs ont une vue imprenable
et des occasions d'interagir avec la communauté locale. À l'arrivée, les clients entreprennent une aventure de randonnée à travers la luxuriante forêt de pins bleus, en s'arrêtant au village de Kwewa pour déguster des thés et des gâteries locaux avant de retourner à leur logement. Jour 4. Découverte de Punakha et Wangdu. Le matin, les invités rendent hommage à Gante Gompa, le plus grand monastère de Nyingma au Bhoutan. L'après-midi est une promenade panoramique vers le majestueux Punakha Dzong, palais du grand bonheur, situé entre les rivières Poshu et Moshu. Les invités font une randonnée facile à Chimielakang, un sanctuaire de fertilité sereine, où les prières sont dites pour la prospérité de la famille. La dernière étape de la journée se termine par une visite au monastère historique de Dzongdaka, un autre lieu de pèlerinage fréquenté par les habitants. Jour 5. Escapade à Dzongdaka et Paro de Tours. Après avoir visité Paro, vous pourrez visiter le monastère de Dzongdaka, un site ancien et pittoresque. Tout au long de la journée, les participants sont témoins de matchs de tir à l'arc traditionnels, et se baladent tranquillement dans la ville de Paro, faisant du shopping pour des souvenirs. Jour 6. Excursion à Mystic Taksang. Le 6e jour, les hôtes commencent leur ascension vers le monastère de Taksang, également connu sous le nom de Tiger's Nest, situé au sommet d'une falaise à 900 mètres au-dessus de la vallée de Paro. Le trek implique une ascension stimulante mais gratifiante sur 4 à 5 heures, offrant une vue imprenable sur le paysage environnant. Jour 7. Départ de l'aéroport international de Paro. À l'aéroport, les invités sont accueillis par nos représentants, qui aident à l'emballage des bagages et à organiser le transport à leur lieu de départ. Les cérémonies d'adieu concluent le voyage, laissant aux invités des souvenirs chéris et des impressions durables de la riche culture et de la beauté naturelle du Bhoutan.